Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir combien de temps faut-il travailler sur sa thèse. C'est une question que l'on se pose pendant le doctorat parce que, avant de faire une thèse, on se demande combien de temps ça prend de faire un doctorat, combien de temps est-ce que je vais passer chaque jour, qu'est-ce que je dois faire, comment ça fonctionne. Lorsque l'on commence le doctorat, on a 3 ans devant nous, on se dit j'ai énormément de temps, 3 ans c'est long. Moi, ça fait déjà 2 ans que je suis dans ma thèse et je me dis waouh, déjà 2 ans, ça passe très vite. En fait, il y a un peu une notion du temps dans la thèse qui est que on a beaucoup de temps, mais en même temps c'est très court, parce que tout prend du temps à faire. Chaque action prend énormément de temps. En fait, 3 ans c'est long et court à la fois. Il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Tu travailles le temps que tu dois travailler pour faire ce qui doit être fait. En tout cas, une chose est sûre, un doctorat ça prend du temps. Il y a des doctorants qui vont travailler 80 heures par semaine, 7 jours sur 7, pendant 3 ans, et ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne, et peut-être ça fonctionne pour eux, tant mieux. D'autres doctorants ne vont travailler que 5 heures par jour, ne jamais travailler le vendredi, et ça marchera aussi pour eux. En fait, chacun est unique dans son chemin, dans son parcours. Ça va dépendre vraiment de toi, de tes compétences, de ta capacité à travailler. Mais s'il y a une chose que j'aimerais te dire, c'est que si tu travailles intelligemment, un doctorat ne prend pas tant de temps que cela. Ça m'amène à la question de la balance travail et vie privée. Peut-on avoir cette balance entre les deux pendant la thèse? Certaines personnes te diront oui, c'est crucial. D'autres personnes te diront non, tu dois tout sacrifier pour ta thèse. Tout le monde a raison dans le sens que chacun fait comme il le désire. Chacun doit créer le doctorat qu'il désire. Tu dois faire ce que tu désires faire. Tu ne dois pas faire le doctorat de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui veulent donner, qui ont ce désir, et c'est une minorité des gens. Une minorité de personnes ont envie de tout mettre, de mettre tous leurs œufs dans le même panier et de ne faire que cela. Et du coup, ça va leur fonctionner parfaitement de travailler 80 heures par semaine. La majorité des gens ne veulent pas cela. Elles veulent avoir une bonne balance entre vie privée et travail. Et du coup, elles vont travailler beaucoup moins sur le doctorat et elles vont développer d'autres aspects de leur vie. Elles vont devenir plus articulées dans leur vie privée. Mais du coup, ces personnes-là, qui ont besoin d'avoir une meilleure balance et de faire plusieurs activités différentes, doivent réaliser, si tu fais partie de cette personne-là, réalise que tu n'as pas besoin de travailler 80 heures par semaine sur ta thèse. C'est contre-productif. Car si tu as le désir de faire autre chose et que tu te forces, tu vas te retrouver à travailler sur ta thèse, mais tu n'avanceras pas. Et du coup, tu te retrouves à perdre énormément de temps pour développer qui tu veux devenir. Donc, clarifie qui tu veux être, quel type de personne veux-tu devenir. Ne détruis pas l'individu que tu veux devenir pour ton doctorat. De même, n'oublie pas que tu as un devoir moral de prendre soin de toi. Donc, ne sacrifie pas ta santé mentale, ta santé physique pour ton doctorat. Sacrifier tes hobbies, sacrifier tout ce que tu fais pour ta thèse, si ces choses-là te tiennent à cœur, c'est une aberration. Personne ne te force à le faire. Et si quelqu'un veut te forcer à le faire, tu dois mettre un stop, tu dois dire non. Et j'ai même fait un livre dans lequel je t'aide à planifier ton doctorat et à organiser pour, dès le début de ton doctorat, partir du bon pied et réussir. J'offre ce livre sur mon blog. Plus tu travailles dans ta thèse, si tu travailles intelligemment, sans distraction en étant productif, car travailler 80 heures par semaine ne veut pas dire que tu travailles efficacement. Mais si tu travailles efficacement, dur et intelligemment, 80 heures par semaine, même moins, ça peut être moins. À toi de définir cette dose. Tu deviendras un expert dans un domaine, dans ton domaine de doctorat, dans ton domaine de recherche. Ou tu peux choisir de te développer dans plusieurs aspects de ta vie, dans plusieurs domaines. La thèse, ta vie privée, vie de couple, vie familiale, sport, vie individuelle, etc. Tu vas passer le temps, le nombre d'heures que tu vas passer sera le nombre d'heures nécessaires pour accomplir tes objectifs. Si tu veux publier dans des revues comme Nature ou Science, tu vas devoir fournir un peu plus d'heures de travail. Tu vas devoir te donner encore un peu plus à fond et à rédiger encore plus de la qualité. Si tu veux être un très bon chercheur, tu vas devoir faire des actions en plus. Mais tu dois réussir à définir ce que tu veux et tu pourras fournir le nombre d'heures que tu le désires. Car si tu n'as pas le désir de faire ce que tu fais, de passer X nombre d'heures pour faire X actions pendant ton doctorat, ce sera juste une torture mentale, ce sera une souffrance. Si tu n'as pas le désir de faire ces actions pour ton doctorat, tu vas te détruire mentalement. Si tu te dis, il est minuit, tu te dis, faut que je continue de rédiger alors que t'es plus là, t'es KO, tu te donnes de la pression. Le lendemain, tu te réveilles et tu essaies de te réveiller à 8 heures du matin pour continuer à rédiger, mais t'es KO de la veille et t'es dans ce cercle vicieux
qui fait que tu te dis que tu dois travailler encore plus, etc. Combien de temps prend la thèse? La thèse est aussi omniprésente dans ta vie. Tu vas penser à ton doctorat lorsque, après 17 h, tu vas y penser le soir, tu vas parler de ton doctorat le soir, le week-end, etc. Donc, tu es toujours en train de penser plus ou moins à ton doctorat, en train de rédiger des idées. De plus, ton expérience passée va influencer le temps que tu vas passer sur ton doctorat. Si tu as déjà des compétences rédactionnelles pour lire des articles et que tu as l'habitude de faire de la recherche, eh bien, faire un doctorat sera beaucoup plus facile. Tout va aller très vite. Si tu commences ton doctorat et que tu n'as aucune capacité de rédaction, aucune connaissance pour lire un article scientifique, tu vas devoir développer ces compétences. Et j'ai fait un guide de la rédaction que je t'invite à aller voir. Il va t'aider à apprendre à rédiger très rapidement et tu vas gagner un temps fou. Donc, si tu gagnes un temps fou, tu passes moins de temps sur ton doctorat. Ou tu gagnes plus de temps pour passer plus de temps dessus. Mais là, c'est à toi de voir. Forme-toi. Si tu veux passer moins de temps sur ton doctorat, forme-toi. Apprends à lire, apprends à faire des projets de recherche, des problématiques de recherche. Agis beaucoup. Apprends à lire, à rédiger. Et si tu fais tout cela, si tu développes tes compétences, si tu level up toutes ces compétences, ton doctorat va te prendre beaucoup moins de temps. En conclusion, combien d'heures travailler? Ça dépend. Il y a des personnes qui travaillent 70 heures. J'ai un collègue qui travaille 5 heures par jour, jamais le vendredi. J'ai une collègue qui travaille jusqu'à 20 heures le soir, mais elle dit qu'elle n'a pas envie. Certaines personnes vont commencer les 2 premières années très calmement. Et la dernière année, ils vont se rendre compte qu'ils sont en retard, donc ils vont la passer à fond et ils vont souffrir. D'autres personnes travaillent dans l'autre sens. Ils travaillent énormément la première année pour être plus relax pour ce qui va suivre. Essaye de voir ce qui fonctionne pour toi. Apprends à te connaître. C'est le but du doctorat, c'est d'apprendre à te connaître, de découvrir qui tu es. J'ai fait un article justement là-dessus pour que tu apprennes à devenir l'architecte de ton doctorat. Il est sur mon blog. Je t'invite encore à aller le voir, à aller télécharger mon livre. Et si tu as aimé la vidéo, commente. Dis-nous combien de temps passes-tu sur ton doctorat chaque semaine. Commente cela pour qu'on puisse se faire une idée. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo? Oui, non. Je suis très curieux d'avoir ton avis. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.